Bonjour, comment allez-vous? C'est Judith des Magies de la Lune. On parle de la semaine du 25 septembre. C'est une semaine que je qualifierais d'intéressante. En même temps, y en a-t-il que je trouve inintéressante? Pas depuis un bout de temps, faut être honnête. Alors, la semaine du 25, je ne vous apprendrai rien en vous disant que c'est la dernière semaine du mois de septembre. Je ne vous apprendrai rien non plus en vous disant que c'est la première semaine où le Soleil est dans le signe de la Balance. Les grandes influences de cette semaine sont des influences globalement positives, hein, avec un très beau trigone entre Jupiter et Mercure en début de semaine, et puis un carré Vénus-Uranus en fin de semaine, et entre les deux, la pleine lune. Et ça, c'est pour faire très vite. Alors, pour résumer les énergies de la semaine, il y a de grandes idées en début. On peut être bouillonnant, hein, et nous autoriser à réaliser quelque chose qu'on avait en tête depuis un certain temps, et puis peut-être qu'on mettait de côté. C'est une manière peut-être aussi de finaliser ou arriver à une forme de conclusion. Alors ça, c'est pas obligatoirement le trigone Mercure-Jupiter, c'est plus dans notre ciel du lundi, une opposition entre Mars et Chiron, qui va nous permettre de résoudre quelque chose, mais il y a aussi un sextile entre Mars et Vénus. Alors un sextile, c'est vraiment une danse très intéressante qui ouvre plein de possibilités. Mars est en Balance, Vénus est en Lion, donc on est sur feu, air, comme l'opposé de la Balance, qui est le Bélier. Donc c'est une énergie qui correspond un petit peu à la couleur de la relation que la Balance a avec son opposant, son antagoniste, son espace complémentaire, et dans une capacité de résoudre, hein. L'opposition, c'est quelque chose qui nous éclaire, mais c'est quelque chose qui nous donne pas toujours la possibilité de trouver le déclic en dehors de la boîte. Et il y a pas mal d'Uranus cette semaine. Il y a pas mal d'Uranus parce qu'Uranus est dès ce début trigone à Mercure en Vierge, Uranus en Taureau. Donc là, on est sur deux signes de terre, donc on est dans de la familiarité totale. Et Uranus peut nous permettre de penser en dehors de la boîte. N'oubliez pas, Uranus, c'est à la fois celui qui met la zone et c'est à la fois celui qui permet de penser en dehors de la boîte. En fait, il va nous déranger à chaque fois, Uranus, même en Taureau. Il nous dérange dans nos habitudes, il nous dérange dans notre confort. Vous savez, la zone de confort, hein, à 2 centimètres de la zone de confort, c'est quelque chose que je propose euh, comme café, il est tôt. C'est quelque chose que je propose comme une espèce de modalité de vie en fait, hein. Euh, le confort, c'est bien, on en a besoin. On a besoin de se réassurer, hein, on a besoin de ne pas être dans le déséquilibre permanent, surtout quand on vieillit. On a besoin d'un petit peu de confort, nom de Dieu. Pardon. Mais genre 2 centimètres plus loin, genre ayez pas tout à portée de la main. Faut toujours se bouger un petit peu le derrière et les papates arrière pour réussir à obtenir ce qu'on veut. Donc c'est un début de semaine, et c'est une semaine d'ailleurs que je trouve très intéressante, hein. On va voir ce que ça va donner. Mais attention, attention, justement, Mars est très présent. Mars s'oppose à Chiron. Alors, il s'oppose à Chiron en tout début de semaine, hein, le 25. Et cette opposition, elle ne va pas se démentir. En fait, elle va s'alléger, mais elle ne va pas se démentir de la semaine. Je vérifie ce que je dis en même temps que je vous parle. Non, non, c'est bien ça. Jusqu'au 30, on est encore dans une opposition entre Mars, pardon, et Chiron. Alors, non, le 30 c'est la Lune. Bon, bah, c'est pas mieux. Donc, globalement, ça veut dire qu'il peut y avoir des explosions, il peut y avoir de l'impulsivité. Et puis cette impulsivité, ces explosions, ça peut venir de loin, hein. C'est comme dans le film Les Bronzés, ça vient de loin, c'est japonais. Non, là, ça vient de loin, c'est peut-être japonais, hein, si vous aviez une vie antérieure au Japon, ou de la famille au Japon, ou je ne sais quoi. Quoi qu'il en soit, ça vient de loin. Et quand ça vient de loin comme ça, quand c'est traumatique, on peut pas y faire grand-chose, hein, si ce n'est laisser passer la colère, l'orage. Mais
Ne pas prendre les choses en clash, ne pas prendre les choses en frontal, même si vous voyez quelqu'un qui pose un acte insensé ou dit des choses dont vous ne savez pas du tout pourquoi c'est sur vous que ça tombe, essayez d'être le plus souple possible parce que ça a aussi bien de l'intérêt pour la personne que pour vous. Et ça va vous permettre d'aller au cœur de la matière, en fait, hein. Toutes les confrontations permettent d'aller au cœur de la matière, soit de votre matière, soit de la matière de l'autre, soit de la matière de la relation et auquel cas, cette relation pourrait justement se signaler comme étant en bout de course. Parce que quelque chose est trop haut, pour vous, parce que quelque chose ne matche plus. Et si vous écoutez la vidéo que je vais préparer, enfin c'est une vidéo, enfin bon, si vous écoutez le podcast sur les énergies de la balance que je vais préparer, vous vous rendrez compte que c'est justement ce travail-là qui va vous être demandé tout au long de la saison de la balance. Ce travail de vérification à l'intérieur de ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce dialogue que je propose avec l'astrologie des magies de la Lune. L'idée, c'est de vivre, évidemment de vivre, mais de vivre en conscience, donc d'être témoin. Alors les Américains, ils parlent d'attunement, c'est-à-dire que vous devez régler à l'intérieur de vous, au maximum, les fréquences pour savoir réellement capter ce que vous voulez capter et ne plus capter ce que vous ne voulez plus capter. Alors ça se fait comment? Ben, ça se fait en travaillant sur les fréquences astrologiques, hein. Ça c'est ce satané livre-là qui m'a glissé des mains et que j'essaye de rattraper. C'est réellement là-dessus que je suis en train de travailler. Il y aura un cours associé, bien sûr. Et mais l'idée, c'est ce dialogue que vous faites en vous face aux événements. L'astrologie est une aide, mais cette information-là, elle est indépendante de l'astrologie. Vous savez que vous ne pouvez pas contrôler les événements. Vous savez aussi en théorie que vous pouvez contrôler vos réactions. Réussissez-vous à le faire à chaque fois? Non, ça m'étonnerait. En fait, en vérité, c'est impossible. Mais en avoir la conscience, c'est déjà énorme. Donc, cette semaine, je vais vous parler de la pleine lune, évidemment. La pleine lune, j'ai déjà fait une vidéo dessus. On va quand même revenir sur les énergies globales de cette pleine lune. Il va falloir, tac, il va falloir pour cette pleine lune, opposer évidemment l'individu au groupe. Alors, la balance, c'est pas le groupe, hein, j'en ai parlé, c'est pas le groupe Verseau, c'est pas le groupe, c'est un groupe très particulier où justement tout le monde doit être en harmonie, tout le monde doit être en équilibre. La balance, on l'associe à l'équilibre. Je rappelle dans cette vidéo, la vidéo sur la balance, et je vous le rappelle maintenant, l'équilibre n'est pas statique. L'équilibre ne peut pas être statique. Un mec sur un fil, il n'est pas statique. Il est en permanence, il est à la fois dans le laisser-aller en termes d'angoisse, j'imagine, mais à la fois dans le contrôle du corps et du corps. C'est-à-dire cet espace central, les abdos, mais pas que, qui nous permet de tenir, hein, être sténique tout au long de notre vie et tout au long des situations les plus difficiles. Donc cette pleine lune-là, elle va vous demander de faire attention à ce qui va se passer comme opportunité pour vous, mais aussi de regarder où vous avez besoin de vous dégager, de vous libérer. Parce que quoi qu'il en soit, si ça ne marche pas, enfin il y a des trucs, si ça marche pas maintenant, ça marchera jamais. Mais en même temps, n'oubliez pas qu'il y a de grandes possibilités d'un coup de ces choses qui ne fonctionnent pas parce qu'elles sont bloquées et qui se débloquent. Alors, dans les relations avec les autres, c'est pas obligatoirement super facile, mais quand même. Les clés, hein, c'est des solutions, des idées, des deuxièmes chances. Et ne vous coincez pas dans un coin. Dans un coin. C'est-à-dire, ne vous mettez pas en position d'être au pied du mur. Il faut vraiment faire de la place pour les nouvelles possibilités. Hein. Faites de la place pour. Si vous êtes dans un coin, si vous êtes coincé, je vais finir ma métaphore, dans un angle de pièce, il va falloir détruire le mur. Donc, dans l'idée, il faudrait être coincé dans un angle où il y a une porte. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que regardez avant de vous faire coincer. Voilà, dans le mur. Donc cette semaine, elle se déroule euh, comme ça. Où est-ce que je suis? Voilà, cette semaine, elle se déroule comme ça, tranquille, avec... Pas tranquille. Tout est...
maintenant on va voir la semaine, jour après jour. Lundi 25, la lune est en Verseau jusqu'au lendemain 14h38. Et ce qui est marquant ce lundi, c'est le trigone de Mercure en Vierge avec Jupiter en Taureau. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous apporter beaucoup pour augmenter votre vision visionnaire des choses, surtout quand il y a une telle influence d'Uranus, hein, comme je vous en parlais. Uranus qui est... Alors, moi je suis sur le 30 là. Uranus qui est le 25. Uranus qui est justement en trigone à Pluton et en carré à Vénus. Donc ce sont des énergies pour penser différemment, hein, et il faut en profiter. Ça, c'est précisément à 14h09, le trigone de Mercure et d'Uranus. Le mardi 26, ce qui est à repérer, c'est justement ce vide de course à partir de 14h38. Les vides de course ne sont pas faits pour pérenniser les choses, ils sont faits pour essayer. Donc si vous avez un truc à essayer, dont vous n'êtes pas sûr que ce soit bon et que pour vous, et vous ne voulez pas que ça colle à votre vie par erreur ou sur un malentendu, eh bien, c'est mardi après-midi qu'il faut le faire. Mercredi 27, eh bien, la Lune est en Poisson. Les aspects sont, voilà, c'est global de ce que j'ai dit globalement. Mercredi 27 et jeudi 28, la Lune est en Poisson jusqu'à 22h57 du jeudi 28. Ensuite, le lendemain, c'est la pleine Lune. Donc, moi, ce que je propose énergétiquement, le 27 et le 28, hein, c'est pas vous intéresser aux petits aspects, enfin aux petits, ils peuvent être importants, mais surtout vous focaliser sur la Lune en Poisson. La Lune en Poisson, avant la pleine Lune en Bélier, c'est véritablement un moment très important pour faire le point. Et on peut, là, il y a vraiment beaucoup de points à faire parce qu'il y a des réflexions à la fin à la fois de la fin du mois, de la fin de saison et de la fin de cycle. Demain, enfin le lendemain, c'est la pleine Lune en Bélier. Donc ce sera un tout nouveau cycle de libération et de gratitude. Ce sera un tout nouveau cycle de pleine lune. Et ce tout nouveau cycle, il va d'abord vous emmener dans les mondes souterrains, puisque nous rentrons dans cette période d'automne où les nuits sont plus longues que les jours, et ça nous apporte ce dont nous avons besoin pour créer l'humus, pour créer le terreau de ce qui va se planter plus tard. C'est un moment vraiment, ça tombe vraiment très bien que nous ayons ces 2 jours, mercredi 27 et jeudi 28, avant la pleine lune de midi, du 29. Ah oui, alors j'ai dit partout que c'était le 30, hein, c'est une histoire personnelle. C'est parce que le 30, ma fille, c'est la grande fête pour les 18 ans de mon aîné, et le 30 septembre, c'était aussi le jour de naissance de ma mère. Donc voilà, j'ai un petit peu zappé, j'ai un peu glissé en vérité. Donc c'est le 29, hein, c'est vraiment vendredi 29 à midi. Cette pleine lune, elle est en pleine journée. Elle est juste, ce que j'entends par pleine journée, ça veut dire que bah, c'est midi et puis il n'y a pas de vide de course autour. Là, ce même jour, hein, on a un carré entre Vénus et Uranus rétrograde et c'est le dernier carré. Le dernier carré. Vous savez que les carrés passent toujours en 3 fois, enfin je l'ai déjà dit. Cette place-là qu'on va rencontrer au moment de la pleine lune, c'est un espace, c'est un endroit, c'est une position énergétique que nous avons déjà vécue au moins 2 fois. Et maintenant, c'est souligné encore en plus par la pleine lune. Donc ce qui doit dégager, dégagera. Soyez clairs avec ça. Ce qui part à ce moment-là, ce qui se dissout par la lumière de la pleine lune et par le carré entre Vénus et Uranus rétrograde, ça se dissout parce que ça doit se dissoudre et il va vraiment falloir accepter, la dissolution, la perte, accepter, la remise en question
de penser en dehors de la boîte justement et de ne pas s'accrocher à des solutions anciennes. C'est très important. De toute façon, tout le reste du mois, tout le reste de l'année va nous pousser à ça. Donc cette nouvelle lune, cette pleine lune en bélier du vendredi 29, elle est très, 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 très importante. Très importante. Si vous rejoignez le lab, vous pouvez bien évidemment rejoindre le lab sur lesmagiesdelalune.com. En ce moment, c'est pas cher. Ce sera pas cher tant que ce sera pas plein. Pas de gens, hein, plein de docs, de ressources. Vous pouvez, nous aurons un espace de réflexion de fin de mois. Je sais pas encore comment je vais faire ça, mais ça se profile, ça se prépare exactement comme il faut. Le 30, donc, bah, c'est la fin du mois, je vais rien vous apprendre parce que c'est dimanche 1er. Alors, là, je vais m'arrêter au 30 parce que je parlerai du mois d'octobre la semaine prochaine. Mais le 30 septembre, nous avons Mercure en Vierge qui est en trigone à Uranus et nous sommes en Bélier toujours, puisque comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de vie de course jusqu'à samedi 30, 23h49. Donc en fait, on va commencer le mois d'octobre avec un changement de lune aussi, après avoir vécu cette pleine lune en Bélier extrêmement nettoyante, puissante, émotionnelle. Malgré le fait que ce soit en bélier, il y a quand même beaucoup de choses qui vont ressortir parce que justement Vénus est en carré Uranus, rétrograde. Et dès le lendemain, moi je vous conseille réellement de faire quelque chose pour cette nouvelle lune, un rituel, quelque chose où vous allez brûler, vous dégager, c'est du feu, hein, ou utiliser votre élément à vous pour vous dégager de ce qui vous empêche de respirer. Et vous voyez, on est dans une perspective de nouveaux horizons et de nouvelles manières de faire. Mais cette nouvelle manière de faire, elle s'accompagne obligatoirement du dégagement d'anciennes manières de faire. Et voilà donc pour cette semaine du 25 septembre. C'était Judith pour les Magies de la Lune. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous ne croyez et le monde a besoin de vous. Blessed be.